c'est abusé, il y a une goutte qui me tombe sur le visage, c'est n'importe quoi. Salut les ninjas, c'est Jay, content de vous parler aujourd'hui. Et vu que je suis quelqu'un de généreux aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les 5 points qui selon moi sont les plus pertinents pour bien frapper. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Donc premier point et non des moindres, on n'y pense pas assez souvent, c'est d'abord de bien fermer le poing. Vous avez 4 doigts, non pas sur la main, seulement entre l'index et l'auriculaire. Vous allez les mettre au creux de votre main en les fermant comme ceci et on vient reposer le pouce sur l'index et le majeur. Jamais à l'intérieur car à l'impact vous pourriez vous le casser tout simplement. Et ensuite très important, le tranchant de la main qu'on appelle également le marteau doit être aligné avec l'os qui se trouve ici qu'on appelle le radius et le reste de votre avant-bras est également aligné avec le dessus de votre main tel un pachycéphalosaure qui essaierait d'attaquer sa victime. Et pensez bien frapper avec les 2 premières phalanges, elles lui font mal et les 2 dernières vous font mal. Et en plus lorsqu'on réduit la surface d'impact, la douleur est forcément accrue. C'est un petit peu l'exemple qu'on pourrait employer avec un fakir lorsqu'il marche sur un ensemble de pointes relativement denses, il se fait pas mal, mais il pourrait pas marcher sur une seule pointe. Bah c'est la même chose. Comment on se prend des vagues de froid, de pluie, c'est horrible. Deuxième point très important, essayez de travailler en souplesse, soyez relâché comme un fouet finalement, parce que ce qui n'est pas forcément rigide peut bien évidemment faire très mal. Pour favoriser ce relâchement, moi je conserve une garde avec les mains ouvertes, ça me permet de ne pas me sentir crispé, en tension, en fermant les poings justement, et du coup ça me permet d'être plus relâché. Et lorsque je frappe, voilà, tout en souplesse. On a perdu tout mon système, donc lorsque je frappe, voilà, je peux être vraiment relâché, détendu, et j'envoie mon mouvement et mon coup en souplesse. Et bien entendu, à la fin, je gagne et j'arrive rigide, car c'est vous qui vous ferez mal finalement, bêtement. Troisième point, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur de faire ça avec les doigts finalement, c'est de jauger votre distance. Donc ne soyez pas trop près ni trop loin, sinon le rapport vitesse et distance ne vous favorisera pas une bonne force, une bonne puissance lors de l'impact. Donc ayez le bras tendu à 2/3 au moment de l'impact pour finir finalement votre mouvement dans votre cible tout simplement. Quatrième point, et j'ai aucun commentaire à faire, c'est de travailler la pression. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends du scotch et je mets des croix un petit peu partout sur Punchy. Donc faites-le sur votre sac de frappe. Moi Punchy, il adore ça, il trouve que ça lui donne un nouveau style, il est consentant, donc bon ça va. Et ensuite je m'entraîne tout en appliquant ce que je vous ai dit juste avant, je m'entraîne à viser finalement mes cibles et mes croix que je me suis faites dessus. Et 5e point, j'ai vraiment l'impression d'être passe-partout quand je fais ça, c'est de travailler avec des mouvements, des techniques que vous connaissez. Essayez pas d'envoyer quelque chose dont vous ne maîtrisez pas, travaillez-le, codifiez-le de manière à ce que ça soit inscrit dans votre mémoire motrice et de le ressortir en étant pleinement conscient du mouvement que vous êtes en train d'effectuer. Parce que avant d'essayer de perfectionner un mouvement, il faut déjà le connaître. Et voilà, c'est tout pour moi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça a été vraiment compliqué de vous faire cette vidéo parce qu'il pleut, mais je pense que de toute façon vous l'aurez vu, c'est la vidéo sur laquelle j'ai fait un vlog il y a de ça à peu près quelques jours. Enfin bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas une fatalité. Soyez ce que vous êtes, devenez meilleur.